Le président français Emmanuel Macron est venu ce vendredi apporter son soutien au nouveau gouvernement libanais formé récemment après plus d'un an de vacances présidentielles. Lors de sa rencontre avec les autorités libanaises, le président français a salué cet avancement politique, soulignant que le Liban doit désormais passer aux réformes concrètes pour sortir de la crise. Monsieur le Président, nous vous demandons une seule chose. Sachez que la confiance des Libanais dans leur pays et leur État a été restaurée. Et la confiance du monde dans le Liban doit également être restaurée. Quant au reste, nous pourrons, avec votre aide et celle de nos amis dans le monde, nous en charger. Alors oui, dans ce moment que nous vivons, nous vous soutiendrons. Et nous soutiendrons d'abord votre objectif d'un Liban souverain et d'un État à même d'exercer cette souveraineté partout sur le territoire. C'est, je crois, le premier objectif que vous portez et il est essentiel. C'est la condition pour préserver le Liban des ingérences et des agressions diverses. Alors que la région connaît de profonds bouleversements, c'est aussi une condition pour pérenniser le cessez-le-feu conclu avec Israël. Le président français a également insisté sur la nécessité de réformes économiques, en particulier dans le secteur bancaire et pour une meilleure gestion de la dette publique. Il a également souligné l'importance de la transparence et de la lutte contre la corruption pour attirer l'aide internationale. Pour sa part, Antonio Guterres, en visite lui aussi le même jour, a exprimé sa solidarité avec le Liban qui fait face à une crise humanitaire aggravée, notamment en raison de l'accueil de plus d'1 million de réfugiés syriens. Guterres a affirmé que l'ONU continuera de soutenir le Liban dans cette période difficile. Il a par ailleurs souligné l'importance de renforcer l'aide humanitaire et de soutenir la relance économique tout en appelant à un dialogue inclusif pour résoudre les tensions politiques internes. Si la France et l'ONU ont promis d'accompagner le pays, elles ont aussi insisté sur l'urgence des réformes politiques et économiques dans un pays où 80% de la population vit sous le seuil de la pauvreté, l'inflation dépasse les 100%, la dette publique dépasse les 200% du PIB et la livre libanaise a perdu plus de 90% de sa valeur par rapport au dollar depuis 2019.